Bonsoir Olivier. Didier, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu dans Sacrée Soirée. Les auditeurs d'RTL vous connaissent bien. Oui. À la rentrée pour RTL, vous préparez plein de choses nouvelles. On prépare une nouvelle émission parce qu'il y a eu des tout petits problèmes sur RTL il y a quelques temps. Donc on va reprendre à la rentrée avec une nouvelle émission sur l'astrologie, la numérologie. D'accord. Voilà. Alors, nous ne sommes pas là pour parler de ça, mais bien de vous et de la voyance. Alors regardez, c'est ce livre qui vient de paraître, Un médium avec vous, Didier Derlich. Alors pour ne rien vous cacher, Didier Derlich, quand on parle de voyance, tout de suite on parle d'un charlatan, on parle de sorcier de bas étage. Alors qu'avez-vous à répondre à ces vilaines attaques? Vous savez, j'ai fait ce livre et la semaine dernière, quand j'ai regardé votre émission, j'ai regardé un petit peu l'Amazonie, style, et l'environnement. Et c'est vrai que dans les périodes qui viennent, les gens, l'homme du continent, de la planète, va être confronté à des problèmes de plus en plus graves. Et il va devoir retourner à des valeurs de plus en plus essentielles, les éléments, l'air, l'eau, la terre. Et je crois qu'on n'aura plus le temps de réagir, on n'aura plus le temps de réfléchir. On n'aura plus le temps d'avoir cette réflexion que l'on avait avant avec la philosophie de Descartes. Et c'est l'intuition qui va maintenant un petit peu nous guider parce qu'il faudra agir vite. Donc il va falloir et dans ce livre, avoir appel à des gens comme vous. Qu'on peut cultiver son intuition, on peut développer sa sensibilité. Et la voyance, c'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose de tout simple. Moi, je suis né avec comme ça au départ. Comment fait-on pour savoir qu'on a ces capacités et comment fait-on pour cultiver ces capacités? Je crois qu'au tout début, on est enfant et on commence à raconter des choses aux gens qui sont autour de soi. Et alors, eh bien, on se rend compte qu'il y a certaines prédictions qui se réalisent. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'instaurer un code déontologique? Parce que sous l'appellation voyant, il y a tout et n'importe quoi. Sur RTL, je rencontre beaucoup de gens qui m'appellent pour des problèmes divers, graves et puis plus légers. Et je suis toujours outré de voir que l'on exploite mal la misère de ces gens-là. On essaye de leur soutirer de l'argent en leur disant vous allez être millionnaire en achetant les nombres du loto que l'on va vous vendre parce que vous allez découper votre bulletin de participation. Parce que vous allez mettre la pierre d'une certaine région, vous allez pouvoir à ce moment-là être très très riche et très en forme. Et je crois qu'il faut arrêter de mal tourner l'irrationnel et le paranormal. C'est un domaine que nous redécouvrons car nos ancêtres l'exploitaient depuis les tribus les plus anciennes. Et je crois qu'il faut respecter, il ne faut pas s'en faire une philosophie de vie, mais il faut s'en servir pour sa culture et sa réflexion. Ok, regardons les chiffres de votre vie. Il n'y aura pas de surprise pour vous, Didier, mais je vais vous demander quelque chose. D'ailleurs, vous êtes au courant, pourquoi le cacher? 025 264, merci Georges Marier. Il faut pour faire de la voyance, vous le disiez lorsque nous avons préparé cette émission, un support. Alors quel est votre support? Eh bien mon support c'est le plus ancien, c'est le tarot de Marseille, les 22 cartes du tarot. Pourquoi le tarot de Marseille? Parce que c'est le tarot de Marseille, il date du XVIIe siècle et voilà, c'est son nom. Alors vous êtes prêt à faire une expérience avec quelqu'un du public qui veut, la question que je pose au public là maintenant, qui veut participer à une expérience éventuellement? Alors levez la main, ceux qui veulent. Alors éventuellement, je sais pas, on va prendre peut-être la plus défavorisée, madame, là, qui est la plus lointaine de nous. Venez, madame, on va vous accompagner par applaudissements, s'il vous plaît. Venez nous rejoindre. Vous me garantissez, Didier Derlich, que vous ne connaissez pas madame? Ah non, je garantis que je ne connais pas du tout cette dame. Voilà. Et vous me garantissez l'authenticité, bien entendu, de cette expérience. Madame, venez, tenez, passez par ici. Passez par ici, c'est pas grave, parce que ça n'est pas du tout préparé. Vous allez vous mettre à la droite de Didier, ça fait un petit chassé-croisé. Asseyez-vous, madame, soyez la bienvenue dans Sacrée Soirée. Prenez le micro qui se trouve à votre main droite. Et je vous laisse en compagnie de Didier maintenant. Je demande beaucoup de silence. Pardon, madame, connaissez-vous Didier Derlich? Oui. Vous l'écoutez sur RTL, mais à part ça, la question c'est est-ce que vous le connaissez? C'est pas un ami à vous? Ah non, non, absolument pas. Allons-y. Je vais vous demander 4 cartes que vous allez choisir l'une après l'autre rapidement, allez-y. Celle-ci. Oui. Celle-ci. Oui. Celle-ci. Nous allons faire un tirage en croix. Alors, celle-ci, quelle est votre question? Allez-y. Eh bien, je voudrais savoir, nous avons un problème de situation et je voudrais savoir, un problème avec une assurance et je voudrais savoir si ça va se régler très bientôt. Écoutez, ce que je peux vous dire déjà sur ce jeu-là, c'est que pour moi, avec le jugement renversé, la roue de fortune, la papesse, c'est l'arcane sans nom, je sens rapidement que les 6 dernières années qui viennent de s'écouler ont été des années périlleuses et difficiles pour vous. Tout à fait. Ça a été par surprise, par violence, l'arrivée d'un choc terrible dans votre vie. C'est très juste. Qui a été comme une lame de fond telle que le donne l'arcane sans nom, où l'argent
la capacité du travail, donc le travail du couple, de la famille et des gens qui sont autour de vous, le lieu de vie, tout ce qui était autour de vous, tout a été, je veux dire, emporté et enfoncé, enlevé. Vous vous êtes retrouvé sans rien à la rue, juste avec votre foi de la vie, et ça a même créé des tensions très fortes au niveau de votre famille. Il y a des gens qui ne se sont plus du tout entendus. J'ai l'impression qu'il y a eu des tensions ou des coupures où ça a redonné en tous les cas d'autres relations. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est très juste. Attendez, parce que moi, j'ai besoin d'explications, madame. Hein. Oui. Parce qu'il y a eu plein de choses. J'ai entendu lame de fond, destruction, problème. Alors racontez-moi, qu'est-ce que... Nous travaillions tous les deux, mon mari. Nous avions une entreprise de menuiserie qui a été détruite en une nuit. Nous avons tout perdu. Et la question est de savoir, Didier Derlich, et nous n'avons toujours pas été réglés avec les assurances. Si les problèmes vont se régler, madame. Ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a deux types de procédures pour moi. Vous ne pourrez pas vous battre que envers une seule personne. Il y aura comme deux procès, mais d'un seul procès, il va y en avoir deux à mener. J'ai l'impression que les dossiers vont être encore à couper en deux, qu'il y a comme deux étapes encore, si vous voulez, avant de récupérer votre dû. Mais je crois qu'il y a eu des lenteurs avec des trahisons. Pour moi, il y a des papiers falsifiés qui ont... Ce sont des dates falsifiées qui ont retardé complètement les procédures et qui vous ont trompé. Ça, j'en suis sûr. Et je crois qu'il faut rétablir la vérité des dates. Et là, vous avez gain de cause. Ça, je l'assure. Moi, je suis stupéfait. Parce que, je voudrais savoir aussi si c'est possible. Rapidement, si vraiment c'était un incendie criminel. Pour moi, c'est grave, parce que maintenant, les questions graves, j'ai très peur d'y répondre. Parce qu'il y a des problèmes d'assurance, donc on ne pourra pas se baser sur les propos tenus, ni engager TF1. Oui, non, je comprends. Pour moi, il y a un procédé malsain, parce que il y a un homme, il y a l'écroulement de cette situation provoquée par quelqu'un de l'extérieur, mais qui a travaillé avec votre mari. C'est quelqu'un qui était dans le lieu. Voilà, c'est ce que je peux dire. Stop. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, prenez votre micro, madame. Commentaire de ce que vous venez d'entendre. C'est extraordinaire. C'est vrai? Vous m'assurez que ça n'est pas manigancé? Non. Et justement, il y a très longtemps, je voulais écrire à M. Derlich. Alors écoutez, moi je propose autre chose. Parce que c'était tellement extraordinaire ce que vous disiez. C'est très gentil. C'est vrai, pour ceux qui l'ont entendu et qui l'écoutent sur RTL. Mais moi je suis, un peu sceptique quand même. Je vous mets au défi de faire quelque chose d'autre, Didier. Encore quelque chose d'autre. Alors, Philippe Tullier, que vous connaissez, qui est notre ami, qui est souvent à SVP et qui participe à l'élaboration de nos surprises, j'ai demandé de prendre une voiture émettrice de TF1 et d'aller quelque part dans Paris. Philippe, vous êtes... La voyance avec de la distance, carrément. Attendez, où êtes Philippe? Est-ce que vous êtes là? Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Où êtes-vous? Bonsoir à tous. Merci d'abord d'être ici à la Foire du Trône avec nous parce que nous sommes dans un endroit magique. Nous sommes à la Foire du Trône. Oui. Et nous sommes devant le manège La Pieuvre qui va nous servir de support à l'expérience que nous allons réaliser dans un instant avec Didier Derlich. Quelle expérience alors? Qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons demander... très inquiet. Nous allons demander à certaines personnes qui sont ici, des spectateurs de la Foire du Trône, de venir prendre place dans les nacelles de ce manège, qui est derrière moi. Et nous allons faire tourner le manège et nous allons jouer à une sorte de roue de la fortune, ou plus exactement ce soir, à une roue de l'avenir. D'accord, ok. Alors on se retrouve après... Vous faites tourner le manège, moi je dis top, la personne qui descend, on fait une voyance par distance. Voilà, la personne qui se trouvera la plus proche de moi, eh bien descendra du manège et fera une voyance avec Didier. Vous relevez le défi, Didier? Ça va être mon émission de radio télévision. D'accord, entendu. À tout de suite. Et à tout de suite. Didier, Foire du Trône, Philippe Tullier. Oui, il fait pas très chaud ici. Est-ce que la pieuvre tourne? La pieuvre tourne et un certain nombre d'amis sont venus nous rejoindre, comme vous l'entendez. Stop! Et voilà. Alors vous arrêtez le manège, donc je vais demander à la personne... Prenez-moi une barbe à papa pendant que vous y êtes. Oui, non, mais c'était prévu, mais pour la fin. Ah d'accord, oui. Voilà, je vous la rapporterai. Alors, la pieuvre s'arrête. Au studio 17. La pieuvre s'arrête. Je vais donc demander à la personne la plus proche de moi, venez madame, venez, dépêchez-vous. Alors on ouvre la pieuvre. Voilà, on ouvre la pieuvre et la personne va venir me retrouver. C'est impressionnant, quand même. C'est surtout impressionnant, oui. Bonsoir, quel est votre prénom? Réjeanne. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Didier. Bonsoir Réjeanne. Eh bien je vous laisse entre les mains de Didier Derlich. Réjeanne nous entend? Oui, absolument, oui. Quelle est la question que vous voulez? Je vous laisse faire. En tout cas. Oui, Réjeanne, ce qui serait mieux, c'est que vous regardiez la caméra pendant qu'on se parle. Comme la caméra est en face de nous. Voilà, comme ça j'aurai le visage. Et que vous me donniez tout de suite 4 nombres. De combien? Entre 1 et 22. Alors, le 12. Oui. Le 7. Attendez. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui.
le 9 et le 22. 9 et le 22 qui est donc la dernière. Allez-y, quelle est votre question maintenant? Oui, alors j'ai eu quelques petits problèmes de santé. J'aimerais savoir si ça va s'améliorer, puisque je vais continuer à faire la foire du trône encore longtemps. Écoutez, pour le moment, il y a la justice, le battleur renversé, l'amoureux renversé, le soleil renversé. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, qu'au niveau santé, il y a encore une période de traitement importante là pour le moment, si vous voulez, qui va comme terminer le cycle un petit peu de la pathologie et du mal. Mais j'ai l'impression que 6-8 mois, on a enrayé le plus gros, on a eu le plus peur, on a eu comme l'intervention, comme l'alerte fatidique. Là, on est en train de remettre un petit peu le corps sur pied. Moi, je dis que vous êtes en phase de traitement, en phase de rémission, mais on a encore des moments un peu comme de malaise, on a comme l'énergie et la tension qui fout le camp. Est-ce que je me trompe? Oui, tout à fait. Ça vous le fait, ça, dans la journée pendant... Nervosité, oui. Pour moi, écoutez, au niveau de la santé, là, on est en train de revenir sur des périodes positives. Il y a comme un jeune garçon sur lequel il faudra veiller autour de vous. Ah bon? Alors, je ne sais pas qui c'est, si c'est un proche, un parent, mais quelqu'un d'une vingtaine d'années qui risque d'avoir des problèmes par rapport au travail ou par rapport... Mais il y aura quelque chose de difficile à réguler ou à régler ou à diriger sur lui. Veillez à ça dans les périodes qui viennent. Mais sur la foire du trône, je ne vois pas d'arrêt, hein, heureusement ou malheureusement, du travail. Tant mieux. Mais c'est la santé qui se remet. C'est simple hein, comme question. Il n'y a pas de drame, vous inquiétez pas. Je crois que le plus gros du noir, vous l'avez vécu surtout depuis 86, Réjeanne. C'est juste. Est-ce que ça correspond à quelque chose? Tout à fait, tout à fait. Ça m'épate. Écoutez, merci. Bravo. Ça alors, Philippe, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre, merci Didier. Un mot, merci à la foire du trône. La foire du trône, c'est où, c'est quand, c'est comment? Alors c'est pelouse de Reuilly, c'est à la porte de Vincennes. Et puis justement, tous les gens qui sont venus là sont un peu inquiets aussi de leur avenir. Alors je crois qu'ils attendent aussi une réponse de Didier, à savoir s'ils vont rester là longtemps, ici sur la pelouse de Reuilly. Ah. Ben, je vais tirer 3 cartes comme ça au hasard. Je garantis pas, on va voir. Oui. Alors est-ce qu'ils vont rester sur la pelouse de Reuilly? Quelle question? Quelle question? Ouais. Mais je sais qu'elle est importante ici. On va encore dire que je fais du sensationnel. Ouais. Là, il y a le chariot, la tempérance et la lune. En tous les cas, moi, sur la foire du trône, je verrai pas je vois pas d'arrêt, je vois pas de changement par rapport au lieu là dans les années qui viennent. Je crois que avec la lune et la tempérance, on sent quand même qu'on va dans une espèce d'étau. C'est vrai que ça a moins d'ampleur par rapport à l'extérieur, mais qu'au niveau des capacités, du rôle que ça a joué et du lieu, je vois pas de changement. Hein. C'est pas. Bon, voilà, tout va bien, tout va bien. Merci. On ira faire un tour de manège. Alors. Voilà, il faut venir ici. Philippe. On est les forains de la foire du trône sont là jusqu'au 4 juin. Et puis la barbe à papa, c'est pour vous, mon cher Jean-Pierre. Je vous remercie beaucoup. Je vous revaudrai ça. Merci Didier Derlich, un médium avec vous, édité chez Carrère. Donc plongez-vous dans cette lecture et vous serez sans doute étonné et surpris comme vous l'avez été maintenant face à cette expérience. Merci beaucoup Didier Derlich. Rendez-vous sur RTL à la rentrée. Et si vous voulez m'écouter, moi demain matin, c'est RMC à 8h30. D'accord. J'ai bien Une chanson.